Nous, région, avec ce pacte, on veut aider l'agriculture à se transformer pour durer et l'accompagner pour réussir cette mutation qui est bien évidemment indispensable et c'est tout l'objet du pacte agricole. Nos priorités, elles sont triples. Un, c'est rendre la ferme francilienne durable en aidant les exploitations à être plus résilientes aux risques liés à la fois aux désordres climatiques et à ceux du marché, en les aidant à être plus autonomes dans leur prise de décision technique et de commercialisation et en les rendant plus compétitifs par la captation d'une plus grande valeur ajoutée et la baisse du recours aux intrants. Alors on met aussi les moyens de nos ambitions, vous l'avez vu. On a déjà largement renforcé notre politique agricole depuis l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région. C'est quand même plus 67% entre l'affecté 2015 et le BP 2018 pour accompagner cette nécessaire adaptation des exploitations et des filières. Et là, on en remet une couche, si je peux m'exprimer ainsi, en consacrant à l'agriculture un effort inédit de 150 millions d'euros de 2018 à 2022, ce qui représente 30 millions d'euros par an contre à peine 9 millions d'euros par an pour nos prédécesseurs. On le fait pourquoi? Parce qu'on est conscient que le moment est critique pour notre agriculture et qu'il faut l'aider à faire ces investissements qui sont nécessaires pour écrire une nouvelle page de l'histoire agricole de notre région, avec réalisme, certes, mais surtout avec ambition. Donc il y a 5 grands axes dans ce pacte agricole que vous avez tous lu attentivement. Le premier, c'est pour une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage. On s'engage à ce qu'aucune consommation de terres agricoles ne puisse plus être acceptée sans une compensation supérieure. Donc il y a notamment une mesure forte qui est portée par l'AEV, sa présidente Anne Cabri, qui est la création d'un fonds régional de portage foncier pour aider les jeunes à s'installer, ceux qui ne peuvent pas tout de suite faire face à l'achat des terres. Ou ça peut aussi être pour stocker des parcelles pendant 2 ans si aucun projet d'installation n'est prêt à démarrer. C'est aussi faciliter les transmissions. C'est également faire un gros travail de prévention et de sensibilisation auprès des communes et de tous les acteurs locaux qui n'ont pas forcément ce réflexe de préservation des terres agricoles. C'est la lutte contre les dépôts sauvages dans les parcelles agricoles et tout cela avec tous nos partenaires tels que la SAFER et les acteurs locaux. Deuxième axe, c'est une agriculture à visage humain. On veut une agriculture, et j'ai vu pas mal d'amendements là-dessus, donc on est en phase, une agriculture qui garde ses agriculteurs, familiale, rajeunie, mais aussi plus féminisée, dans une Île-de-France qui facilite l'installation et la transmission. Je le disais, il y a un enjeu majeur, c'est celui de renouveler les générations. Donc on veut aider à l'installation aussi dans la post-installation avec du conseil, comme on le ferait avec toute entreprise. Je le disais, encourager la féminisation du secteur en mettant plus en avant des ambassadrices de l'agriculture, n'est-ce pas Marie-Pierre? Remédier aux difficultés de recrutement du secteur agricole par des actions sur la formation et l'apprentissage, aussi l'information et l'orientation. Ça veut dire quoi? Que tous nos nouveaux outils tels Oriane, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il faut vraiment qu'on mette bien en avant tous les métiers agricoles dedans et s'assurer qu'ils y soient. Et aussi des mesures pour faciliter le logement des salariés agricoles dans notre région, qui est vraiment une difficulté qui nous est remontée. Et donc, ça peut passer par une réhabilitation du bâti agricole. Le troisième axe, c'est une agriculture qui s'adapte en captant plus de valeur. Je le disais, pour durer, l'agriculture francilienne, elle doit se transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit se diversifier, qu'elle doit investir dans la transformation et la commercialisation de ses produits, se structurer en filière interprofessionnelle et également revendiquer fièrement l'origine Île-de-France. Et donc, nous, région, on doit l'accompagner dans cette mutation. Ça veut dire la création d'outils de première transformation pour massifier l'offre, sécuriser les débouchés et ancrer cette valeur dans nos territoires. Donc ça peut être aussi du stockage à la ferme pour aider les agriculteurs à gagner en autonomie, ou des ateliers d'élevage pour trouver de nouveaux débouchés pour ces filières. Vous le savez, il y a aussi une forte demande évidemment des consommateurs en termes de qualité, proximité, traçabilité et réduction de l'empreinte environnementale des produits. Donc nous, on veut que notre agriculture, ils font déjà des efforts pour y arriver, s'adapte pour capter cette valeur qui manque aujourd'hui à leur compte de résultats. Donc ça veut dire des objectifs sur le bio, où on est très ambitieux. On a l'objectif de tripler les surfaces cultivées en agriculture biologique en 5 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 15 000 hectares, on veut atteindre les 45 000 hectares en 2022. On est à peu près à 2% des surfaces agricoles aujourd'hui qui sont en agriculture bio. On veut passer à 8%. Et on s'engage aussi, on le verra, sur l'aide au maintien où malheureusement l'État se désengage complètement de ce dispositif. Et donc la région est là pour monter au créneau.
L'innovation, vous savez aussi que c'est un axe fort de notre politique agricole, que c'est vraiment la clé pour une agriculture compétitive, créative, inventive et connectée au monde qui l'entoure. Et donc on va amplifier cette politique en faveur de l'innovation, aussi dans cette recherche de transition écologique et de limitation de produits, de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires notamment. On va construire, on a déjà commencé avec les acteurs des filières animales, un plan d'avenir pour l'élevage francilien pour assurer de nouveaux débouchés pour ces filières. Pour ceux qui étaient au Salon de l'Agriculture, on a déjà lancé Agneau Île-de-France. Pour ceux qui étaient à la foire de Coulommiers, on a lancé Bovin Île-de-France. Et donc, on va décliner comme ça sur le lait, les aviculteurs, etc. Et je le disais, il est important de valoriser et faire connaître nos produits aussi pour répondre à cette demande de produits locaux. Et donc, vous le voyez dans le pacte, on a une nouvelle marque, produit en Île-de-France, ou bien pour l'étranger, Made in Paris Region. Et donc, ça, c'est aussi très important pour nos agriculteurs. 4, pour une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique. Et je tiens à remercier mon collègue Jean-Philippe Dugouin-Clément avec qui on a vraiment bien travaillé pour insérer un certain nombre de mesures. On veut que l'agriculture joue un rôle de premier plan pour la transition écologique et énergétique de l'Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on veut qu'elle s'implique dans tout un tas de politiques qu'on met par ailleurs en œuvre, telles que le photovoltaïque sur les bâtiments agricoles, l'essor de la méthanisation, le biogaz, biomasse, les matériaux et produits biosourcés qu'on votera à l'automne. Et donc nous, on est persuadés que l'agriculture francilienne, elle a tous les atouts pour prendre le leadership sur ces marchés en plein devenir, parce qu'elle a le savoir-faire, elle a la compétence, et il y a tout un environnement de recherche et de développement en Île-de-France qui peut favoriser cela. Et le dernier axe, c'est une ferme francilienne proche de ses habitants. Tous les services environnementaux que rendent nos agriculteurs sont complètement inconnus de nos concitoyens. On voit plutôt une forme d'agribashing qui est comme devenue à la mode. Ils sont responsables de tous les maux, mais on ne voit pas à l'inverse quand ils vont déneiger les routes des villages ruraux pendant les derniers épisodes neigeux en janvier. Donc il y a un travail de pédagogie et de savoir-faire de notre agriculture et de nos agriculteurs qui doivent montrer ce que représente la seule présence d'une ferme dans une commune. Donc ça passera évidemment par les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi par la stratégie touristique de la région, les PNR, l'agriculture urbaine, pour que les Franciliens retrouvent un regard positif sur leur agriculture. Il y aura aussi un plan régional d'alimentation qui sera élaboré pour que se rencontrent les aspirations des Franciliens avec les capacités de production locale. Et enfin, vous le savez, nos objectifs en termes de produits locaux et de produits bio dans les cantines des lycées. La présidente l'a annoncé en janvier, 100% des cantines et lycées seront approvisionnées en circuit court en priorité par des produits locaux, avec un objectif de 50% de bio d'ici 2024. Et donc, ça représente 25 millions de repas qui seront composés de produits locaux et bio dans les cantines des lycées franciliens. Et dernier axe pour renforcer ce lien et cette présence de notre agriculture, c'est d'être beaucoup plus présent au niveau national et européen. On a déjà commencé avec ma collègue Stéphanie Vanneux à se rendre à Bruxelles pour porter la voix de l'agriculture francilienne qui n'a pas les mêmes spécificités que les autres, on l'a vu, et donc qui ne se sent pas toujours représentée dans la voix de régions de France. Et donc c'est important qu'on soit, nous, régions, présents à Bruxelles. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une stratégie régionale pour l'avenir de l'agriculture francilienne, mais c'est aussi un pacte entre les Franciliens et les agriculteurs de leur région.